Podcast. Écho. 2003. Emmanuel Leroy-Ladurie, le climat et les mouvements sociaux. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive de l'historien français Emmanuel Leroy-Ladurie, auteur de travaux précurseurs sur l'histoire du climat et ses implications sur les mouvements sociaux. Figure emblématique de la nouvelle histoire, il s'intéresse à l'étude de la vie quotidienne. En 1975, son ouvrage sur la vie d'un village en pays cathare, Montaillou, village occitan, rencontre un succès inattendu auprès d'un large public. Cette interview date d'octobre 2003. Les Français sont encore sous le choc d'un été caniculaire qui a eu de graves conséquences économiques et humaines. Au micro de Jean-Noël Jeannet, Emmanuel Leroy-Ladurie porte son regard d'historien sur cet événement climatique et se projette dans l'avenir. Je l'entends comme un avertissement pour notre époque. Ce qui nous intéresse, si on pense à 1846 ou à la Révolution française, c'est de voir comment les Français ont pu imputer au gouvernement la responsabilité. Et là, on est au cœur de notre actualité. Alors, c'est ce que Labrousse appelait l'imputation politique. Et si vous voulez, de ce point de vue, l'opinion publique française était très différente de l'opinion américaine. Combien de fois, vous et moi, avons lu dans la presse « Vague de chaleur à Chicago, 100 morts ». C'est fréquent. Personne n'a eu l'idée aux États-Unis de dire le salopard de président des États-Unis. On n'impute pas aux États-Unis. Alors pourquoi cette permanence du 19e jusqu'aujourd'hui, 2003, début du 21e? Parce qu'en France, l'imputation aux politiques, elle existe, je crois, depuis... au moins depuis 1725, elle est clairement manifestée et elle a été constante. Oui. Mais d'où vient cette exception française? C'est peut-être pas une exception, c'est peut-être une exception européenne, il faudra voir comment c'est ailleurs. Mais je crois que c'est la culture politique française, oui, ça c'est très net. En fait, on verrait un des signes de la tradition centralisée et monarchique de notre pays. C'est-à-dire, dans la mesure, le drame de l'État, c'est que dans la mesure où il s'occupe de ces choses-là, on lui reproche de ne pas en faire assez. Oui, c'est ça le problème. On lui reproche d'avoir manqué de lucidité, de prévoyance et de capacité d'action à la fois. C'est 2003, ça. Oui, je voudrais mentionner donc 1846, une très forte sécheresse. Qu'est-ce qui s'est passé? 5-6 mois de sécheresse, de chaleur, enfin des chaudages, probablement. Il a encore reproche de l'opinion envers c'est-à-dire crise économique avec la cherté du blé en 1846-47, la crise de 47, même les 19e la connaissent bien, et c'est une des contributions au mécontentement populaire qui éclate d'une façon ou d'une autre avec les journées de février, mais aussi en Allemagne, en Belgique. Et puis, ajoutons bien sûr, ce qui n'est pas tout à fait le climat, la maladie de la pomme de terre, avec le million de morts en Irlande. Et puis même en Europe, ça complique les choses. Dans le cas de la France, en évoquant 1788 et 1846, juste avant la chute de la monarchie de Juillet, vous allez peut-être inquiéter nos gouvernants actuels. On n'avait pas de sondage d'opinion, mais on sent très nettement une chute de la popularité des gouvernants dans ces deux cas. Oui, mais alors là, je crois vraiment qu'on est devant une situation un peu nouvelle parce qu'il est possible qu'il y ait un rôle de l'effet de serre. C'est-à-dire, et là, on ne peut pas reprocher à M. Raffarin d'être... Ah non, je ne sais pas de reprocher, il s'agit de s'interroger sur la manière dont une opinion, à un moment donné, peut concentrer ses reproches sur le gouvernement qui est en place. Oui, mais ça, c'est la culture politique française. Alors, ça peut avoir un bon effet dans la mesure où la prochaine fois, on fera peut-être un peu plus attention. Alors parlons de la prochaine fois, parce que on peut prendre le risque à la fin de ce dialogue, Emmanuel Leroy-Ladurie, de parler un peu de la suite. Je ne dis pas des conséquences politiques de cette canicule sur le destin du ministre de la Santé. Non, mais je veux dire du point de vue de l'équilibre collectif, de l'équilibre politique de notre pays dans les années qui viennent. Prenons le risque d'un peu de prévision. Alors, malgré tout, tout va très bien se passer, peut-être, mais quand même, ces nombreuses années très chaudes de la décennie 1990, et maintenant, la tempête de 1999, pourrait indiquer qu'il y a quelque chose là pour de bon détraqué dans le temps. On a dit la grande majorité des étés d'ici 20 ans ressembleront à celui-ci. C'est vrai ou c'est pas vrai, mais enfin, tous les modèles climatologique parle d'un réchauffement entre 2 et 5 degrés pour le 21e siècle. Et donc, ceci pourrait impliquer, on ne sait pas trop où sera la frontière, une désertification du côté du Maghreb, sinon en Provence. Peut-être en Afrique sahélienne aussi, le Sénégal est en train de travailler par donc un double effet de serre, c'est-à-dire un effet de serre climatique et un effet de serre
de remontée des populations africaines vers l'Europe. Il ne s'agit pas d'être apocalyptique, mais tout cela est assez inquiétant. Surtout si l'on songe que l'orientation des gouvernements, légitimement, est vers la croissance. Or, la croissance, un point de croissance en plus, c'est du CO2 en plus. Ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est tout le débat autour des accords de Kyoto que vous évoquez il y a un instant. Et quand même, la tendance est à faire des autoroutes, des routes à 4 voies, des banlieues. On parle toujours des banlieues immigrées avec les problèmes de délinquance, mais il y a aussi les banlieues petites bourgeoises ou bourgeoises avec des déplacements en voiture d'une vingtaine de kilomètres autour des villes. Et là, sauf avec le RER autour de Paris, mais ailleurs, on pousse plutôt au développement des routes. Bon, la France, c'est rien. Ce qui compte, c'est les États-Unis, avec 20% de la pollution mondiale. C'est demain la Chine et l'Inde qu'on aura du mal à empêcher d'accéder au bonheur automobile que nous avons. Donc, moi, sans être apocalyptique, je suis quand même un peu inquiet pour le 21e siècle, ne parlons pas du 22e, avec aussi les effets indirects, le Gulf Stream qui se bloque. Enfin, tout le monde entend parler de ça. Mais je ne suis pas un homme des sciences exactes, pas du tout. Ce sont des gens comme M. Jouzel ou d'autres auxquels il faut laisser la parole. Mais ça n'empêche pas de réfléchir, pour finir, à ce dialogue, ce commerce assez étrange qui s'entretient entre des évolutions profondes qui nous échappent, d'autres sur lesquelles peut-être l'humanité a commencé de peser, effet de serre, et puis les sensibilités politiques, l'idée que les opinions se font du rôle de leurs dirigeants, et ce que cela peut impliquer sur la stabilité ou l'instabilité des démocraties. Sans compter la question d'un gouvernement mondial, éventuellement, qui pourrait peser sur tout ça. Et puis la démocratie, c'est peut-être pas... Moi, je suis pas fasciste, d'abord parce que le dictateur fasciste devient très rapidement gâteux, et donc ça fonctionne assez mal quand même. Nous en prenons bonne note, oui. Oui. Mais enfin, il faut connaître que la démocratie, je suis démocrate, bien sûr, n'est pas le régime le mieux adapté, parce qu'il nous faut des gens qui prévoient à 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Or, la démocratie, c'est la bagnole quand même. Et comme disait Pompidou, que voulez-vous, les gens aiment la bagnole. C'est lui qui voulait adapter Paris à la voiture. Et c'est ça. Alors ça, vous placez encore au niveau des pays, au point de vue international. La question est de savoir si un gouvernement collectif de la planète, un jour, pourra contribuer à éviter les effets désastreux de l'intervention des hommes sur le climat. Ce qui est une chose nouvelle, évidemment, par rapport au Moyen-Âge. Ou bien nous rêvons, ou bien il n'y a pas tellement de danger, et puis c'est très bien. Ou bien, effectivement, nous entrons dans une ère de catastrophe. Le mot progrès n'a plus grand sens, puisque le progrès est basé sur la technologie. La belle époque, au fond, c'est Napoléon III, c'est Daladier, puisqu'au fond, la folie de l'effet de serre commence à partir de 1955-60. Jusque-là, le développement de la civilisation industrielle est compatible avec un maintien du climat normal. Dans les faits et dans la prise de conscience avec un certain décalage. Oui, ça commence. Peut-être que quand si on les a, il ne faut pas le souhaiter, mais quand on aura eu un certain nombre de tempêtes, peut-être liées à l'effet de serre elle-même, et surtout un certain nombre d'étés brûlants, les gens réfléchiront, mais il faut qu'on réfléchisse aussi aux États-Unis, dans l'Inde, en Chine. C'est un gros morceau. On est devant des choses un peu incontrôlables. Mais enfin, ce n'est pas mon rôle ici de dire ça. Je crois qu'il faut que vous convoquiez des vrais savants pour ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Echo, un podcast produit par l'INA.